Bonsoir mes chers amis et surtout Chodesh Tov U'Mevora. Ce soir, on rentre dans ce mois particulier, le mois de Sivan, et c'est pour ça que je vais nous souhaiter à nous tous un Rosh Chodesh Tov U'Mevora, que ce mois apporte une vraie préparation à la Kabbalat Torah et qu'on soit tous dignes de recevoir la Torah que Hachem est prêt à nous donner. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs Zeman Matan Toratenu, c'est le temps du don de la Torah. Donc que Dieu veuille bien nous la donner, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais est-ce que nous la méritons? Est-ce que nous sommes prêts à la recevoir? Donc, c'est de cela un petit peu qu'on va parler, puisque comme vous le savez, la paracha de Bamidbar, donc on va entamer le quatrième livre après avoir terminé le troisième livre, Torah de Kohanim, le livre de Vaïkra. Donc, le livre, la paracha, surtout de Bamidbar, précède toujours la fête de Shavuot, comme c'est rapporté d'ailleurs dans le Tour et dans le Shulchan Aruch, mais nous, ve'itzru. Mais nous, comptez et itzru, et après vous pourrez faire donc l'arrêt, donc Atzeret, c'est aussi la cessation, donc on n'a pas le droit de faire aucune activité comme un Shabbat. Évidemment, il s'agit ici de Yom Tov. Et par ailleurs, l'autre nom que l'on va donner aussi à ce quatrième livre, c'est Chumash HaPekudim, c'est le livre des comptes, parce que on va compter à deux reprises dans le même livre les Bnei Israël, cette fois-ci au début, dans la paracha de Bamidbar, et un peu plus loin dans la paracha de Pinchas, donc à deux reprises, Hachem va compter le peuple juif. C'est ce qui va conférer donc en quelque sorte à ce livre ce nom particulier, Chumash HaPekudim. Alors évidemment, on le sait très bien puisqu'on a souvent rappelé les années précédentes que lorsque une paracha précède un événement, donc ici notamment une fête, c'est qu'il y a obligatoirement une allusion dans notre paracha à la fête de Shavuot. Alors c'est ce qu'on va essayer de tirer un petit peu plus au clair en rappelant certaines choses qu'on a déjà certainement vues les années précédentes, mais même comme ça, je pense qu'il est bon de rappeler certaines choses. Mais avant de commencer et de revenir à la paracha, j'aimerais faire un petit détour sur quelque chose que j'estime être important de rappeler parce qu'on parle souvent de la Torah, mais qu'en est-il de la définition de la Torah? Est-ce que c'est, on va dire, un résumé de loi? Est-ce que c'est le plan de la Torah, le plan du monde, pardon, la Torah, parce que Dieu a regardé Istakel Beoraita Ubala Olma, donc Dieu comme un architecte, il a regardé la Torah, il a créé le monde. Donc évidemment qu'il y a beaucoup, beaucoup de définitions, mais je pense que la plus pertinente, c'est celle qui exprime d'ailleurs le but de la création. Bereshit, bara Elokim Hashem et Haaretz. C'est pour Réchit que Dieu a créé le ciel et la terre, c'est-à-dire ce monde-ci. Et qui est appelé Réchit? Réchit, c'est Israël qui est appelé. Autrement dit, ce monde existe pour nous, pour le peuple juif. Et pourquoi? Pourquoi ça va être comme ça? Parce que comme on va essayer de le tirer au clair un petit peu, c'est la bracha que l'on fait tous les matins et c'est la bracha qu'on fait aussi avant la Torah. Vous savez qu'il y a des brachot qui sont obligatoires de la Torah. Il y en a pas beaucoup, puisque toutes les benkot, nehenin, les brachot que l'on fait lorsqu'on va tirer profit d'un fruit, d'une boisson ou autre, c'est instauré par les Chachamim. Ça fait partie des sept mitzvot de Chachamim, de faire une bracha nehenin pour tirer profit de ce monde. Sauf que avant la Torah, c'est une obligation, et d'ailleurs il y en a plusieurs en fonction des Ashkenazim ou Sfaradim, mais on dit tous les matins, on parle Veha Alevna, Melamed Torah Lamo Israël, donc, et on termine par la plus importante, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, c'est celle que l'on fait aussi lorsqu'on monte à la Torah avant la lecture. Donc les Chachamim déduisent que ça c'est une obligation de la Torah. Quelle est la seule bracha qui est obligatoire après une action? C'est l'action de grâce, comme on dit en français, c'est en hébreu, birkat Amazon. Ve'achalta ve'savarta ou berachta. Quand est-ce que tu fais la bracha? Lorsque tu as mangé, tu t'es rassasié, donc tu es repu, tu dois faire une bracha, et celle-ci est deoraita. Donc, comment comprendre donc que sur la Torah, il y a une bracha, on en avait parlé, si vous vous souvenez, lorsqu'on a parlé de la destruction du temple et de Jérusalem, pourquoi la terre, Alma Aveda Haaretz, pourquoi la terre d'Israël a été détruite? Et on avait dit parce que qu'ils n'ont pas fait la bracha à la Torah Techila. Et même si on faisait la bracha, on a expliqué en son temps, c'est qu'ils ne le faisaient pas avec amour. Donc il ne suffit pas d'appliquer ou d'étudier la Torah, il faut le faire avec amour. Donc ici, pour revenir à la formulation donc de cette bracha,
Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim. Alors, il nous a élus parmi toutes les nations. Alors, on a l'impression que c'est un peu comme un concours. Donc, plusieurs nations se présentent et Hachem nous a dit, bon, qui sont les meilleurs? Et ceux-là, il les a choisis. Non, on sait très bien que ça ne s'est pas passé comme ça. Et c'est pour ça que quand on dit tous les matins cette bracha et quand on monte à la Torah, peut-être que on va faire juste ce petit détour pour comprendre à quoi est due cette élection, de quoi s'agit-il. Alors, évidemment, on va faire encore un petit détour pour nous rappeler que avant de nous donner la Torah à nous, le peuple d'Israël, Hachem l'a proposé à d'autres nations, essentiellement celles qui existaient à l'époque, comme c'était Ishmaël, comme c'était Esav d'abord, Ishmaël, Ammon et Moab. Et donc, à chacun, pour les raisons qui sont propres à leur nature, eh ben, vont se voir refuser. Alors, et ça, c'est tout ceci est rapporté dans le Yalkut Simeoni. Donc il dit, quand Dieu s'est manifesté au peuple juif pour donner la Torah, lors l'Israël levad, bilvad, nigla, il ne s'est pas révélé uniquement au peuple juif, et là, al kol haumot, il s'est révélé à toutes les nations. Halach libne Esav. D'abord, il est parti chez Esav, parce qu'il est plus grand, rappelons-le, que Yaakov. Et il lui a dit, mais Kabelim et ta Torah, Amrou maktivba. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Et Hachem a répondu, Lotir tzar. Donc, c'est pas qu'Hachem ne veut pas qu'il reçoive, mais comprendre que il va toucher le point faible de chaque nation pour leur faire comprendre que j'ai le moyen d'améliorer ce comportement. Donc, est-ce que vous êtes désireux de vous améliorer? Est-ce que vous voulez véritablement faire amende honorable quant à votre nature profonde, ou alors vous préférez rester comme vous êtes? Donc, quand Dieu lui dit Lotir tsar, je sais comment tu es, Esav, je sais que c'est dans ta nature. D'ailleurs, ils lui ont dit, mais c'est marqué. Vayairaim yede Esav al charbeh chatichie, tu vas vivre par ton épée. Je le sais, c'est moi qui écris la Torah. Mais je te donne la possibilité de te défaire, donc, de cet habit de tueur, de sanguinaire. Alors, ils ont dit non. Après, ils ont dit non, je vais pas, puisque nous sommes comme ça, et alors on va rester comme ça. Après, il est parti chez Ammon et Moab. Et alors, il leur a dit, Maktiv Ba, la même question, qu'est-ce qui a marqué? Lotin Av, tu commettras pas d'adultère. Ils lui ont dit, mais Kol Atzma, l'essence même de notre nation, c'est justement la débauche. Puisque, rappelons-le, comment sont nés Ammon et Moab, et on va en parler, puisqu'on va dire aussi un petit mot sur Ruth, le livre de Ruth. Qu'est-ce qu'il est dit? C'est que Vataharena Shete Benot Lot. Donc, on rappelle que Lot a eu des relations avec ses filles. Et donc, Ammon et Moab sont sortis justement de cet inceste. Alors, enfin, il va voir Béni Ishmaël et il leur a dit, qu'est-ce qui a marqué dessus? La même chose, Lotignov, tu ne voleras pas. Il dit, mais comment? C'est nous, on est tous des voleurs, on est des bandits. Veuillez Peradam, c'est marqué que nous, on est des sauvages. Donc, on peut pas vivre et on veut garder notre mode de vie. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Alors, il y a quelque chose de très beau, puisque quand je prends les deux nations essentielles qui sont Esav et Ishmaël, donc on voit dans les deux racines, Esav, c'est Naasé. Pourquoi il est appelé comme ça? Parce que Asouï, il est fait pratiquement déjà tout fait, dans le sens où il avait des cheveux, on dit qu'il avait même des dents, etc. Donc Asouï, il était fait. C'est Yaakov qui va lui prendre le yud à Akev, donc lui qui est dans le talon, il va prendre le yud de Asouï et ce qui va donner Yaakov. Donc c'est comme ça que dira le Midrash. Donc et Ishmaël donc vient de Ishma, donc il va écouter. Pour l'instant, il n'écoute pas, mais peut-être que vers le futur, il écoutera donc parmi les différentes explications. Quand Dieu arrive en Israël, qu'est-ce que nous on a répondu? Naase venishma. Donc nous on a dit Naase par rapport à Esav. Donc si Esav pense que lui il est déjà tout fait et qu'il n'a rien à faire ou rien à améliorer, nous Naase, nous on est prêt à faire, c'est-à-dire à nous améliorer. Venishma. Donc Ishmaël, il attend le futur peut-être pour écouter Hachem. Nous, on t'écoute tout de suite. Donc la réponse est aussi, c'est comme ça que c'est rapporté dans le Midrash, c'est un très beau Midrash, qui dit que Naaseh Venishma, c'est par rapport à Esav et par rapport à la nature de Ishmaël. Donc l'action et l'écoute. Donc autrement dit, de là on apprend que lorsqu'on a une possibilité de faire quelque chose de bien, on ne peut pas repousser. Lorsqu'une mitzvah se présente à toi,
Altar Mitzena. Donc, c'est que c'est le moment pour toi pour accomplir cette mitzvah. Alors, pour revenir donc à un texte, et c'est ce qui va nous permettre de comprendre un petit peu la question qu'on essaie de traiter. Comment comprendre Asher Bachar Banu Mikolamim? Il nous a choisi. Là, on a donné un aperçu par rapport à Yalkut Shimoni, ce midrash, qui dit que, au fait, Dieu a proposé aux autres nations aussi. Donc, c'est par rapport comme un concours, celui qui a donné la meilleure réponse. Et celui qui a donné la bonne réponse, eh ben, il a mérité la récompense, c'est-à-dire la Torah. Alors, vous avez entendu certainement parler de Igeret Teman de Rambam qui écrit à son fils. Et là-bas, il y a ce texte-là que j'aimerais vous lire parce qu'il est extrêmement important. Je ne sais pas si tout le monde prend le temps à la fin de la tfila, mais il y a ce qu'on appelle à la fin, donc les 13 articles de foi, Hare Anima Amin, et il y a aussi les Esser Zechirot, les 10 souvenirs, les 10 choses dont on doit se souvenir. Et parmi les choses dont on doit se souvenir tous les jours, c'est Mahamad al-Sinaï. C'est lorsqu'on était au Sinaï. Donc c'est intéressant, mais pourquoi c'est tellement important? Parce que si on analyse, mes amis, et c'est à cela qu'il faut réfléchir également, c'est que souvent on minimise et aujourd'hui la mauvaise foi a pris une telle place, hein, pas seulement chez nos ennemis, mais malheureusement même dans nos rangs, à savoir nous savons qu'on peut condamner quelqu'un à mort sur la base d'un témoin, parce que il peut accabler un accusé, et suite à cela, je parle évidemment des nations. Je ne parle pas, nous c'est minimum deux témoins et après enquête, etc. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Quoi qu'il en soit, donc je peux dire et affirmer la véracité d'un événement par rapport à un témoignage. Lorsque aujourd'hui on donne des chiffres, par exemple, sur les victimes ici ou là, donc c'est du pain béni, mais est-ce qu'il y a un contrôle? Est-ce que on peut imaginer que ces mêmes gens qui veulent tellement de mal, ce sont eux qui sont des menteurs, des tricheurs, et nous donnent des chiffres. Alors évidemment, l'erreur, c'est pas, ça ne vient pas des menteurs, c'est ceux qui sont prêts à avaler tous les mensonges, puisque derrière justement ce comportement, il n'y a qu'une seule explication, c'est la haine de qui, évidemment, cette haine est vouée. Vous l'avez très bien compris. Je veux parler, bien sûr, du peuple juif. Donc, ça c'est clair, ça c'est net, donc il n'y a pas forcément à s'étonner ou autre, puisque les choses sont comme ça, donc bah, on comprend. Mais revenir donc à ce point-là et se dire combien de personnes il y avait au Sinaï. Ben, au bas mot, il y a 3 millions de personnes, les estimations, c'est entre 3 millions et 6 millions. Je rappelle qu'il est dit dans le Midrash par rapport à un verset de Shirachirim, Tachata tapuach orarticha, donc sous le pommier. Et donc, rappelez-vous, pourquoi c'est ce pommier, on va en parler un petit peu, mais on dit que les femmes d'Israël allaient sous les pommiers avec le miroir, rappelez-vous, pour se faire désirer par les maris, et c'est comme ça qu'elles tombaient enceintes. On dit qu'elles avaient jusqu'à des sextuplés. Donc, mais elles n'avaient pas la possibilité de les ramener parce qu'on les aurait lancées évidemment dans le Nil. Donc, elles les laissaient et on dit que, mais les soldats, évidemment qu'ils pouvaient entendre ces enfants. Donc, ils étaient cachés sous terre et lorsque les soldats égyptiens passaient, donc les Malachim venaient et ils s'occupaient de ces gens-là. Mes amis, tous ces enfants ont survécu. Que les choses soient bien claires. C'est des midrash clairs, nets et précis. On n'en parle peut-être pas assez, mais c'est... Ah, alors, 2 petites secondes, s'il y a une coupure. Voilà, on va passer, vous me direz si c'est mieux. Donc, c'est un midrash qui n'est pas connu, mais c'est 6 enfants, mais chaque femme mettait au monde six enfants. Donc, imaginez le nombre d'enfants. Oui, tous ceux-là sont sortis d'Égypte. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont sortis d'Égypte? Et ainsi le Midrash termine. Lorsque on a traversé la mer Rouge, tous ces enfants qui avaient évidemment pris de l'âge, ce sont eux qui se sont exprimés, Zekeli ve'anvehu. C'est Dieu et on va le louer. Parce que les seuls qui avaient vu ces êtres célestes, ces malachim envoyés par Dieu pour les sauver, et donc comment reconnaître justement celui qui les avait sauvés?
on dit que tous ces enfants sont précisément ceux qui, lors de la traversée de la mer Rouge, ont pu vanter, louer Akadosh Baruch Hu, parce que s'ils existaient, ils étaient en vie, c'est grâce à l'intervention directe de Dieu en envoyant les messagers que sont les Malachim pour les sauver. Donc, tout ceci pour nous dire que au Sinaï, il y avait, et c'est pour ça, si on compte tout ce nombre-là, on peut passer facilement, c'est 600 000, on parle d'hommes entre 20 et 60 ans, donc tous mariés, donc ça fait déjà 1,2 million avec les personnes qui ont moins de 20 ans et plus de 60 ans, etc. Donc une estimation, c'est au bas mot entre 3 et 6 millions. Ceci dit, donc au Sinaï, tout le monde a entendu. Toutes les personnes présentes ont entendu Anochi Hashem Elokecha. C'est pas Moshe qui est venu raconter ou rapporter quelque chose de là-haut, certainement pas. Et la seule chose qu'il a été à même de rapporter 40 jours plus tard, c'est les tables de la loi, et malheureusement, elles ont été brisées. Donc, pour vous dire que c'était pas assez, c'était pas ça. Donc, ceci pour nous dire que lorsque toutes ces personnes ont témoigné aux enfants des enfants, etc., donc personne ne peut mettre en doute, et c'est pour ça que si chaque jour je rappelle Mahamad Sinai, parce que toute notre foi est basée sur le témoignage de millions de personnes. Donc, on ne nous a pas inventé, on ne nous a pas raconté. C'est pas un homme qui s'est absenté et est revenu avec des histoires. C'est-à-dire, oui, mais la Torah, non. Les mitzvot, ils entendaient. Aaron écoutait aussi, les enfants écoutaient, les ékénim écoutaient. Donc, je ne peux pas mettre en doute la véracité, évidemment, de la Torah. C'est pour ça que le Rambam, lorsqu'il écrit à son fils, il dit, Zichru Ma'amad al-Sinai. Je vous conseille, c'était certainement avant qu'on fixe les Esser Zechivot, il faut se rappeler du Mahamad Arsinaï. Shetzivanu Akadosh Baruch Hu les Zechiro Tamid, parce que Hachem nous a demandé de s'en souvenir. Et il nous a aussi averti, Milishko Achoto, attention, n'oubliez pas, Vetzivanu lelamden lebenenu kede sheigdelu al Talmudo. Et non seulement de se rappeler, mais transmettre à nos enfants. Tu sais, nos ancêtres étaient au Sinaï, moi c'est mon père qui m'a raconté, son père à son père, son père à son père. Jusqu'à aujourd'hui, je peux te dire qu'on était au Sinaï, eux qui sont sortis d'Égypte, etc. Shehu Amud Haemuna, parce que c'est le pilier, c'est les paroles de Rambam, de Maïmonide, parce que c'est le pilier de la foi, de la Emouna, ve it ina mevia l'idée émet. Et c'est comme ça que lorsque j'ai cette Emouna, je peux atteindre la seule vérité. Comme c'est marqué, Kishe alnal yamim rishonim, lorsqu'on te demandera sur les premiers jours, les minayom asher bara Elokim adam al haaretz, depuis le jour où Dieu a créé l'homme sur terre et jusqu'à aujourd'hui, Aniyak adavar agadol hazeh, est-ce qu'il y a eu un autre événement aussi grandiose que celui-ci? Rachama'am kol Elokim. Est-ce qu'il existe un seul peuple qui a entendu la voix d'Hachem? La réponse, évidemment, est non. Aucun autre peuple n'a entendu la voix d'Hachem comme nous l'avons entendu au Sinaï. Et alors, c'est pour ça qu'il dit, Hadavar hagadol hazeh shehe'idu alav. Et c'est pour ça que cet événement grandiose, cette théophanie, comme on l'appelle en français, eh ben, tous ceux qui étaient présents en ont témoigné. Et shelo haya mikodem kamohu, il n'y a jamais eu d'événement pareil ou semblable avant, vechen lo yeh acharav kamohu, et il n'y aura jamais un événement comme celui-ci. Shetishma uma achat bichlala, où tu entendras une seule nation dire, Dibur Akadosh Baruch Hu, à qui Dieu a adressé la parole, ça n'existe pas. Veshetir'e kevodo ayn be'ayn. Vedavar ze haya bichdei shetitchazek ha'emuna chizuk shelo yeshanehu, pour que tu ne changes pas, pour que tu ne dévies pas, et surtout pour que tu ne te laisses pas miner par des doutes ou autres. Parce que la emuna, c'est comme une flamme. Si on ne l'entretient pas, l'eau alenu, qu'à Dieu ne plaise, elle peut s'éteindre. Donc, le fait de rappeler chaque jour le Mahamad Arsinaï, c'est pas parce que c'était un événement grandiose parmi d'autres. Ici, Rambam nous donne une explication magnifique, il s'adresse à son fils. Donc, c'est exactement dans ce but-là de transmission, parce que on parle ici d'un témoignage de millions de personnes, ce qui aurait déjà dû suffire à ancrer en nous cette émouna que la Torah a été donnée du ciel, que la Torah ne peut être que vraie. Alors, lorsque on voit certains réticents se dire oui, mais est-ce que c'est pas Moshe qui l'a inventé, etc. Sincèrement, c'est de la mauvaise foi, et c'est le cas de le dire. C'est celui qui a laissé sa foi, sa émouna s'éteindre. Malheureusement, c'est comme ça. Alors,
Par rapport aux brachot, je disais, il y a une bracha sur la Torah Asher Bachar Banu Mikol Amim, et à quoi il doit penser lorsqu'il fait cette bracha, Asher Bachar Banu, il doit penser au moment où on était au Sinaï. C'est comme ça que c'est rapporté dans le tour. C'est très beau. Asher Bachar Banu Vekervanu le Har Sinaï. Parce que Hachem attendait, il a proposé à toutes les nations. Donc, vu la réponse que chaque nation avait donnée, Hachem nous dit, ben, je vous choisis. Vous, c'est vous qui avez donné la bonne réponse. Donc, vous êtes autorisés à vous approcher du Har Sinaï pour écouter mon message. Demande le Rav Epeshutz, Jonathan Epeshutz, dans son ouvrage magnifique, Yaot Vash, Alo Chazar al Kol Am Velo Kiblou. Donc, on dit que Hachem, il a proposé à chaque nation et qu'ils n'ont pas accepté. Veim ken mazeh shanu omrim asher bachar banu mikol ha'amim. Donc, quand on dit que Dieu nous a élus, choisis parmi toutes les nations, mais les nations, on leur a proposé et ils ont refusé. Donc, c'est qu'ils n'avaient pas le choix. Donc, ici, la question est tellement forte, mais c'est que Hachem n'avait pas le choix. On a été les seuls à vouloir accepter. C'est pas qu'il nous a choisis, c'est que quand il a proposé la Torah, tout le monde a refusé. La seule nation à avoir accepté, c'était nous. Donc, évidemment, qu'est-ce que vous voulez véritablement que l'on puisse dire, ah, tu nous as choisis parce qu'on était les meilleurs élèves. Mais non, mais on était les seuls, il n'y a pas le choix. Il n'y avait pas de choix. C'est la question a été très puissante. Et c'est pour ça que, tant que je n'ai pas compris le sens profond de Asher Bachar Banu, j'ai compris ce que dit le tour. Il faut réfléchir comme si on était au Sinaï. Mais la question reste, à savoir, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il nous a choisis? Et c'est pour ça, mes amis, qu'il est extrêmement important de comprendre ce qui va suivre. Ne serait-ce que pas pour comprendre le sens profond de cette bracha, mais aussi pour comprendre pourquoi nous avons donné cette réponse et en fait d'où ça vient. Donc on verra par exemple par rapport aux coutumes qui ont cours à la fête de Shavuot, je pense on en avait parlé les années précédentes, mais on va le rappeler parce que c'est tellement beau. On dit c'est quoi les coutumes essentielles? On dit manger des plats lactés, on dit aussi lire la Megillah de Ruth et aussi décorer nos maisons ou les synagogues avec des arbustes, etc. Donc d'où ça vient? D'où vient donc ces coutumes-là? Alors bon, il y a énormément de réponses à cette question-là, mais on va voir que tout remonte à l'origine. Et cette origine, comme ça que il va répondre, il y a Rotat Vache, hein, Zuri Abechira. Donc lui-même, il va donner cette réponse, le Rav Jonathan Epeshutz, il va donner une réponse, et c'est ça ce qu'il faut vraiment saisir parce que c'est extrêmement puissant. Zori Habechira chez Bachar Banu. C'est véritablement ce choix en nous choisissant. Nous. Pourquoi? Shelo Natan Lishlot Banu Hamazal. Parce que il nous a choisi suite à un événement, et c'est lequel? Kim higbia otanu lemala mehamazal. Rappelez-vous ce qui est marqué dans le Masechet Shabbat, En mazal Israël. Nous ne sommes pas soumis à l'influence astrale. Donc, il nous a choisi pour nous placer au-dessus. Et qui est le premier? Al yedesh Avram Avinu holid lemala mehamazal. Donc, normalement, en se basant sur l'astrologie, comme Abraham dit à Dieu, mais je sais, j'ai vu dans les étoiles que je n'aurai pas d'enfant, c'est vrai. Mais si tu restes soumis au mazalot, ici, c'est les constellations, donc c'est sûr que tu n'auras pas d'enfant. Et moi, ce que je te propose, c'est de soustraire, de te soustraire. Donc, parce qu'Abraham a choisi de se soustraire à cette influence. Donc nous, ses descendants, nous avons été choisis pour rester au-dessus du Mazal et nous, on n'est pas du tout influencés par l'influence astrale. Et c'est pour ça qu'on dit chez Loaya Yachol Aledet. Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant et c'est une réalité, c'était écrit dans les étoiles. Mais Hachem a changé, donc il y a la nature et il y a la surnature. Donc au-dessus des constellations et des étoiles, Kochavim et Mazalot. Donc, il y a que Hachem et nous. Donc, soit on accepte la Torah, et la Torah, grâce à la Torah, on a la possibilité de passer par-dessus. Rappelez-vous qu'on a donné la lettre He à Avram, qui est devenu Avraham, He comme les 5 livres de la Torah, parce que chaque juif qui accepte les 5 livres de la Torah, il passe au-dessus, et c'est ça, Asher Bachar Banu. C'est-à-dire que tu nous as choisis pour nous soustraire à l'influence astrale. Et c'est pour ça qu'il rajoute ici, dans Yarot Vav, Obishvilze qui bal nous à Torah, et c'est pour ça qu'on a reçu la Torah. Sans la Torah, mes amis, eh ben, on est comme toutes les autres nations, comme toutes les autres créatures, on est soumis à une influence astrale qu'on appelle le mazal, et il n'y a rien à faire.
Ki lo haya beyad hamazal leachriya otanu bishmilat hamitzvot. Parce que le mazal, c'est pas comme ça qu'on pourra accepter les mitzvot. Donc c'est un choix que Abraham a laissé dans notre ADN, cette possibilité de passer au-dessus, et c'est là où intervient le choix, c'est ce qu'on appelle en hébreu la Bechira Chofshit. Asher Bachar Banu, il nous a choisi pour nous proposer la Torah. Tu la veux, c'est très bien, donc toi, tu passes au-dessus. Tu ne veux pas, c'est aussi ta possibilité, c'est toi qui choisis. Donc, faire les mitzvot, saïr à Shamaim, la véritable crainte du ciel de Dieu, c'est donné à chacun d'entre nous. Est-ce que nous sommes aptes, est-ce que nous sommes capables de le faire? Ne va pas se mêler. Alors, il y a une dracha aussi très très belle, c'est du Khatam Sofer. Kashem mima nafsha. Il dit qu'il y a une difficulté. Ima ita lahem habechira sheim ratzu lekabelo haya noten lahem Torah. Parce que si je dis que le peuple juif avait le choix, comme je viens de le dire, donc si j'admets que le peuple juif a le choix, Dieu te dit, tu veux la Torah ou pas? Donc, chez imratzu lekabelo haya noten lahem Torah. Oui, on veut. Il aurait donné. Imken hayu gam hem ha'amanifcha. Donc là, on aurait été nous le peuple choisi. Uma betzalanu ba'avodato bemisraim ubrit avot asher kalat imanu uma kol harash hazeh. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi avoir subi l'esclavage, pourquoi avoir subi tout ce qu'on a subi depuis Abraham, de Israël, si c'était pour atteindre cette question-là. Ve'im nomar shegalui lefanav, que c'était clair pour Hachem, sheyema'anu lekabel, que nous on était aussi comme les autres nations, on était enclin à refuser d'accepter. Imken haïta chazarato al kol uma velashon peula betela vechalila shorken. Alors en fait, le fait même d'avoir posé la question aux autres nations a l'air un peu superflu, puisqu'il savait, il a proposé, bien évidemment qu'Hachem il savait. Donc à quoi ça a servi? Simplement pour nous mettre, nous, un petit peu en valeur, en disant que nous, on aurait pu aussi refuser. Évidemment qu'on aurait pu refuser. Mais rappelez-vous que cette Gemara où on dit qu'il a posé la montagne au-dessus de notre tête, si vous recevez, c'est très bien, sinon, là sera votre sépulture. Mais certains voient ça comme une menace. Mais non, donc, Bishvil Réchit, moi j'ai créé le monde pour Réchit, pour la Torah. S'il y a personne pour recevoir la Torah, eh ben, il y a plus de monde. Et donc, qui est apte à recevoir la Torah? Bishvil Réchit, Réchit, c'est Israël et c'est la Torah. Donc, les deux. Donc, j'ai créé le monde pour la Torah, mais pour Israël qui va accepter la Torah. Il ne peut pas y avoir de Torah sans Israël. De la même façon, il faudrait dire, il ne peut pas y avoir d'Israël sans Torah. Parce que Israël sans Torah, on a envie de dire, eh ben, c'est comme les autres nations. Donc, eux, ils sont restés sous le mazal. Ils sont pas passés au-dessus. Et donc, c'est ça. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque on était au Sinaï, on était tous à la même enseigne. Et c'est ce qui fait, mes amis, qu'aujourd'hui, euh, euh, même si j'ai choisi de ne pas le faire, de ne pas accepter la Torah, mais mes ancêtres étaient là-bas et même ma neshama était là-bas. Donc je ne peux pas dire je ne me sens pas concerné parce que ma neshama a écouté et le message de la Torah est gravé, ancré à l'intérieur de chaque neshama, de chaque juif. Il n'existe pas un juif où la Torah ne fasse pas partie de lui. Alors, ça me rappelle cette histoire où on dit qu'il y avait un jeune, malheureusement, qui était mort au festival de Nova, et son père, il vivait aux États-Unis, et il est venu pour l'enterrement de son fils, et là, il se demandait qu'est-ce qu'il allait faire. Il voulait changer quelque chose par rapport à son fils, et il a levé la tête, il a vu qu'il y avait un juif en train de mettre les tefilines, il a dit, tiens, je crois que je vais commencer par là. Et il s'approche de ce juif. Est-ce que ça vous dérange pas de me les prêter quand vous aurez terminé? Oui, bien sûr. Et il met les tefilines, l'autre lui dit comment faire le schéma et tout. Il est vraiment très ému. Il a dit, voilà, j'ai mis la première fois les tefilines pour mon fils. Et il se dit, si moi j'étais capable, alors je vais demander, puisque c'est un vol pour Israël, la majorité ici est juive, il fait tout l'avion, pas un seul a accepté de mettre les tefilines. Il est sur le point de renoncer. Il se dit, mais c'est pas possible. Si moi j'ai réussi, alors eux aussi. Alors moi, pour qui je l'ai fait? Je l'ai fait pour mon fils. Et c'est ce que je vais leur demander. Il repasse, il dit, écoutez, je vais enterrer mon fils. Et je me suis dit que je voulais que, il y ait une chose que je ne faisais pas, qui soit faite.
Alors, si vous ne voulez pas mettre les tefilines pour vous, est-ce que vous pouvez les mettre pour mon fils? Non seulement et tous ceux à qui il a demandé ont accepté, mais lorsque les autres ont entendu, se sont levés d'eux-mêmes et sont tous, mes amis, sont tous venus mettre les tefilines. Qu'est-ce qui prouve? C'est que si je sais allumer l'étincelle, eh ben, à, l- à l'intérieur de chaque juif, cette neshama, elle couvre. Donc, il faut juste l'étincelle. Et ce que je trouve, moi, extraordinaire, c'est que même s'ils n'ont pas été capables de le faire pour eux-mêmes, mais ils le font pour quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est pas du chesed, ça? Alors, moi, je suis pas très convaincu, peu importe. Mais tu es prêt à faire quelque chose que tu ne ferais pas pour toi-même, pour quelqu'un d'autre que tu ne connais même pas. Ça, c'est la grandeur de notre peuple. Et ça, je pense qu'il faut pas minimiser. Et malgré tout, lorsqu'on voit des juifs qui sont éloignés encore de la pratique, mais la flamme est à l'intérieur, à nous de savoir la relancer, l'allumer ou la rallumer. Choisissez le terme que vous voudrez. Alors, je termine par rapport à quelque chose de magnifique parce que le rabbi propose une autre réponse hein, et que j'ai beaucoup aimé. Il dit, mais au final, donc le fait d'avoir proposé la Torah au peuple juif. Alors, il y a une étude, on l'avait déjà faite les années précédentes, où il y a une grande différence entre les premières tables et les deuxièmes. Les premières tables, on voit qu'elles étaient universelles. Elles s'adressaient à tout humain qui était prêt à accepter la soumission à Dieu. Après, dans les deuxièmes tables, et on peut analyser toutes les différences, là, Dieu s'adresse uniquement au peuple juif. Donc, à quoi servait le fait d'avoir proposé la Torah aux autres nations? Parce que, comme vous le savez, toutes les autres nations sont soumises, toutes les nations sont soumises aux sept lois de Noir, qui sont, rappelez-vous, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Aleph, Ever, Minachai, c'est un membre d'un animal vivant. Bet, Birkat Hashem. Birkat, c'est vrai, c'est bénir Dieu, mais pour eux, c'est le blasphème, c'est pour ne pas dire blasphème. Gimel, c'est Gezel, le vol. Et Dalet, c'est Dinin. Ils doivent instaurer des juges et des tribunaux. Et ensuite, il reste les trois qui sont Avodazara, idolâtrie, Gilou Yarayot, la débauche, les relations interdites, et Shfirout Damim et le meurtre. Et là, on a évidemment tout est englobé. Aussi, on peut retrouver dans les Aseret Adiberot. Donc, et c'est pour ça que quelque part, notre mission est aussi de transmettre ces sept lois aux nations. Oui, vous allez me dire, on a déjà fort à faire à convaincre déjà nos frères de faire les autres mitzvot. Mais retenez que si route s'appelle route, parce que la valeur numérique de route, c'est 606. Hein. Un peu comme Yitro, si le Yud, à cause des 10 commandements, j'enlève le Yud, il reste route, il reste Taro. Taro, eh ben, c'est les mêmes lettres que route. C'est 606. Pourquoi? Parce que il faisait déjà 7, et en venant au sein de la Torah, au sein du peuple juif, ils ont rajouté 606. C'est une conversion. Celui qui se convertit, il adhère à 606 en dehors des 7 qui sont déjà celles de Noir. Alors, le rabbi ici propose une réponse magnifique. Il dit pourquoi Hachem a proposé? Nous, on a été aptes à accepter la Torah parce qu'on avait déjà un travail de base qui a été effectué par Abraham, qui a été complété par Yitzhak, après par Yaakov, etc., par Yosef. Donc, tout le monde a contribué à faire émerger cette génération qui, au Sinaï, pourra répondre à ces Benishma. Mais comment s'assurer que les nations accepteraient ces sept lois noachides? Eh ben, c'est en leur proposant, et c'est dans les mots du rabbi qui sont très beaux, Afilu ben Israël shebachar barem hakadosh baruch hu, niskeku le'achana shel 50 yom. Même nous, pour maintenant recevoir la Torah, il a fallu 50 jours. Donc, nos ancêtres, en sortant d'Égypte jusqu'au moment où ils sont au Sinaï, on sait que c'est 50 jours, les 7 semaines du Homer. Alors, 50 yom, quel est le Kabbalah la Torah? Valachat kama vechama. Alors, évidemment que les Umot HaOlam, elles aussi ont besoin d'une préparation pour recevoir, même s'il s'agit que de 7. Alors, il dit, et là, Halichat HaKadosh Baruch Hu le Umot HaOlam. Quand Dieu est allé chez les nations pour leur proposer, qu'est-ce que c'est? Pa'ala hachshara ve'efsharut. שבני ישראל יוכלו לפעול עליהם שייכות לתורה ולקיום המצוות שלהם. C'est, qu'est-ce qui peut préparer un non-juif à être réceptif à ces sept lois noachides? C'est le fait que Hachem a proposé aux nations, et c'est ça qui est vraiment une réponse extraordinaire, parce que c'était certainement pas pour se moquer d'eux, comme on aurait pu imaginer dans un premier temps,
phrase de Shalom, c'était pour préparer le terrain pour que toutes les nations puissent, en entendant cette vérité des 7 lois noachides, eh ben, en quelque sorte, les accepter. Et ça, c'est peut-être aussi notre rôle de faire connaître aux nations c'est cette loi noachide. Alors, pour revenir maintenant un peu à Bamidbar, donc quand on dit que Hachem compte, nous savons très bien que si Hachem compte, c'est parce que je ne compte que ce qui est important. Je ne vais pas compter les grains de riz ou je ne vais pas compter les allumettes. D'ailleurs, même dans les allumettes, on ne précise pas le nombre d'allumettes, parce qu'à une, deux ou trois, on s'en fiche. Par contre, si vous avez une liasse, oui, vous allez compter parce que ce qui est important à vos yeux, oui, vous comptez. Et c'est pour ça qu'il y a dans la halakha une notion qui s'appelle davar chez Béminian, des choses que je peux compter. Alors, l'obatel, même s'il y a plus de 60 fois, comme c'est quelque chose d'important, elle ne s'annule pas dans 60. Bon, sans rentrer maintenant dans la halakha, mais c'est pour montrer l'importance que l'on accorde à ce que l'on compte. Et si Hachem compte et que cette paracha est lue avant la fête de Shavuot, la fête où il s'apprête à nous proposer à nouveau la Torah, c'est que il espère, en nous comptant, eh ben, nous prouver que à ses yeux, tous les Juifs sont importants et que tous les Juifs sont à même de recevoir la Torah. Il n'y a pas des conditions, bac+6, bac+10, bac plus ceci. Non. Donc, chaque Juif, hein. Pourquoi? Parce que la Torah fait écho au message qui est gravé en lui. Et donc, et c'est ça le message qui est important ici dans le fait de compter dans la paracha qui précède précisément le don de la Torah. Alors, j'avais lu quelque chose de très beau aussi. C'est par rapport à Esther, nous savons que elle a dit Eli Eli lama azabtani. Donc mon Dieu, pourquoi tu m'as laissé tomber, tu m'as abandonné. Alors de quoi s'agit-il? Rappelez-vous, lorsqu'elle s'apprêtait à aller rencontrer le roi Ahasverosh, Assuérus, et sur l'insistance de Mordechai, bien sûr, parce que pour l'instant elle avait été contrainte à aller devant lui. Si elle allait de son propre gré, ça allait engendrer des conséquences. Donc, il n'y a pas lieu de rappeler. Quoi qu'il en soit, elle a dit qu'Asher Avati, Avati, si je suis perdu, je suis perdu. Et d'après le Midrash, c'est elle qui a fait ce psaume. Keli, Keli, lama azavtani, pourquoi tu m'as abandonné? Et les Rachamim, surtout dans la Chassidoute, nous disent non, c'est pas comme ça qu'il faut lire. Pas lama, pourquoi tu m'as abandonné? Les mains, dans quel but tu me donnes l'impression de m'avoir abandonné? C'est-à-dire que quelque part, je sens que tu m'as laissé tomber. Alors, est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. Je viens de dire qu'on est tous importants aux yeux de Dieu. Si on est important aux yeux de Dieu, Dieu ne peut pas nous abandonner. Donc, si j'ai ce sentiment-là, quelle est la question que je dois me poser? Les mains, dans quel but? Parce que Hachem nous envoie continuellement des messages. Mais est-ce que nous sommes à même de les interpréter? Et c'est pour ça qu'il y a cette histoire que moi j'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui rentre une fois dans une synagogue et il voit deux hommes, surtout un, qui criait, qui insultait, qui humiliait quelqu'un d'autre devant tout le monde, et la personne qui était humiliée, il la connaissait et il entendait toutes les accusations, il savait que c'était faux, mais l'autre ne se défendait pas. Il a écouté son humiliation sans répliquer. Et on avait l'impression qu'il regardait, il balayait le public du regard, pas pour savoir qui écoutait. Non, on avait l'impression qu'il cherchait quelqu'un. Après, il pose les yeux sur quelqu'un et il court vers lui et il lui dit, écoute, par le mérite de m'avoir fait humilier et de ne pas avoir répondu, je prie de toutes mes forces que par ce mérite, tu aies des enfants cette année. Il cherchait quelqu'un qui méritait une bracha, et ça faisait des années que cet homme-là n'avait pas d'enfant. Mes amis, 10 mois après, il a eu des jumeaux. Donc, qu'est-ce que ça nous prouve? C'est-à-dire, oui, bon, non, 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 non. Ce qui nous prouve, c'est que si on sait, et c'est marqué, celui qui écoute son humiliation et se retient, donc il fait preuve d'une force. Alors pour nous, c'est une faiblesse. Même certains vont dire, ben, on n'est pas chrétien, on va pas attendre la deuxième jour à celui qui m'insulte ou qui m'humilie. Non, mais ce que tu n'as pas compris, c'est que de cette humiliation peut sortir une lumière incroyable. Et c'est pour ça qu'on dit, Ketzet Hashem Esh Mikvurato. Donc la force de cet homme, c'est comme le soleil qui sort de son écran, mais de son écrin. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu as une force incroyable, et si tu sais l'utiliser à bon escient, ben voilà, eh ben cette bracha s'est accomplie. Donc
comprendre par là, mes amis, que ce que pour certains, euh, ça pourrait paraître un signe de faiblesse, ça ne l'est certainement pas aux yeux de la Kadosh Baruch Hu. Alors, par ailleurs, donc maintenant, on va essayer de définir euh, que, quelles sont les conditions pour pouvoir recevoir la Torah. Donc, est-ce qu'il y a des conditions? Alors, on sait on va mettre 50, donc on vient de compter ce soir 45 jours, donc on est à même pas 5 jours. Donc, on s'est préparé, mais est-ce que c'est juste ce décompte, comme on appelle la supputation de l'Homère? Alors, c'est comme ça qu'on se prépare. On comprend que non, il y a une vraie préparation, et c'est sur cela que je voudrais m'arrêter. Alors, évidemment que le nom de la paracha est déjà une indication en soi. Et tout se passe où? Bemidbar Sinaï. Mais tout ce qui a été enseigné, c'est dans le Midbar. Pourquoi on insiste sur Bemidbar, qui va donner le nom et à la paracha et à tout le livre? Pourquoi? Et si ça a précédé le don de la Torah, c'est-à-dire que quelque part, eh ben, le désert a quelque chose à voir. Et effectivement, quand je suis dans le désert, je sais très bien que je suis démuni. Comme si j'avais des grandes richesses, si j'avais, et c'est ça dans le désert, mes amis, n'oubliez pas que lorsqu'on est sorti d'Égypte, on avait, vous savez pour combien? 61 repas. 61 repas. Comptez, vous allez voir, c'était pour un mois. On est sorti le 15 de Nissan et au 15 Iyar. Donc, bon, il y a des discussions si c'était le 15 ou d'autres disent non, c'est le 18. On avait pris pratiquement pour un mois. La manne. La manne, c'est du pain. Mais on a pu le tartiner avec quelque chose. Qu'est-ce qu'il y avait pour accompagner le pain? Personne ne s'est plaint. On mangeait que du pain. Pourquoi? Parce que dans le désert, je suis déjà très content d'avoir du pain. Et tant que j'ai du pain, de l'eau, ben ça me suffit. Pourquoi? Parce que dans le désert, c'est déjà considéré comme un luxe. Donc, pourquoi on parle de désert avant le don de la Torah? Parce que je dois comprendre que je dois me sentir dans ce monde comme si j'étais dans le désert, c'est-à-dire le strict minimum. En hébreu, on appelle ça istapkut bemoat. Si je sais me contenter de peu. Alors, le curseur de ce peu va changer, évidemment, de certains. Est-ce que avoir deux voitures, c'est se contenter de peu? Est-ce que donc d'une manière générale, je sais que tout ce qui est superflu, eh ben, par exemple tout ce qui est luxueux. Alors vous allez me dire oui, mais bon, une montre de 10 000 ou une montre de 100 euros, elle va donner la même heure. Oui, certainement, mais peut-être que dans une voiture, je pense que les performances ne sont pas pareilles, etc. Mais moi, ce que je veux, c'est pouvoir me déplacer. Est-ce que j'ai besoin de ceci? Est-ce que j'ai besoin de cela? Donc chacun évidemment mettra le curseur où il veut, mais comprendre par là que une des conditions pour pouvoir accepter la Torah, c'est savoir se contenter de peu. Et ça nous vient du midbar, du désert. Alors, on dit aussi que la Torah a été donnée par l'eau. L'eau, on sait très bien, c'est quoi? C'est la hanava, c'est l'humilité, la modestie. Donc, quelqu'un qui n'est pas modeste, c'est quelqu'un qui ne pourra jamais recevoir la Torah. Et enfin, il y a aussi le feu. Le feu, mes amis, c'est l'enthousiasme. Le feu aussi, c'est la constance, c'est la hatmada, c'est quelque chose qui est permanent. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'est pas assidu, c'est le terme que je cherchais, l'assiduité. Donc, c'est pas un jour je vais faire, je vais me lever tous les matins, après pendant une semaine, je me lève pas la tefila, j'ai un cours 2 fois par semaine, une fois oui, 2 fois non, etc. Donc, c'est l'assiduité. Et c'est pour ça que dans cette fameuse histoire qui met en jeu ces deux grands personnages qui étaient Rabbi Yoshua et Rabbi Hazar ben Urkenos, donc concernant le fameux four de Achnaï, s'il rend pur, ou s'il est métamé, une fois qu'on l'a détruit, on l'a reconstruit. Donc on sait très bien que les deux étaient en désaccord. Et Rabbi Eliezer ben Urkenos, il a dit, si j'ai raison, que le caroubier le prouve. On dit que le caroubier, il s'est déplacé, s'est déraciné. Et Rabbi Yoshua, il a dit, ça ne prouve rien. Que le cours d'eau aille en arrière, ça, le cours d'eau ne prouve rien. Après que les murs de ce Beth Midrash le prouvent. Ils ont commencé à se pencher, et là, ils sautent Rabbi Yoshua, on ne sait pas pourquoi, il a dit, vous ne mêlez pas. Et donc, ils sont restés penchés, pour ne donner de raison ni à l'autre. Alors, on dit, pourquoi il a pris ces exemples, Rabbi Eliezer? Le caroubier, parce que on dit que des fois, il était tellement pauvre, c'est qu'il n'avait même pas à boire, donc il prenait de la terre humide, il mettait dans la bouche, et comme ça qu'on a su, parce qu'il avait une mauvaise haleine,
Donc, c'était véritablement, c'est mâcher la terre pour prendre d'humidité. Et après, ils se nourrissaient de simples caroubes. Qui peut prétendre s'être nourri du minimum, c'est-à-dire des caroubes? Donc, ça, c'est le symbole de se satisfaire de peu, comme le désert nous l'avait rappelé. Ensuite, il a dit le cours d'eau. Il avait besoin d'eau, c'est vrai. Mais l'eau, ça rappelle, évidemment, on a dit la hanava. Donc, la hanava, moi, je ne fais pas ça pour montrer que j'ai raison. La preuve, c'est on m'a posé des questions, c'est rapporté dans le traité de Souka. Chaque fois qu'on lui posait la question, il a dit non, ce que je n'ai pas entendu de mes rabbinim, je ne peux pas l'enseigner. Même s'il connaissait la réponse, il ne la donnait pas. Donc ça, il regarde toujours en arrière. C'est-à-dire, si ses maîtres lui ont transmis, il donne la réponse. Sinon, non. C'est la vraie hanava. Et ça, c'est par rapport à l'eau. Et ensuite, donc, on a dit, c'est la muraille. Qu'est-ce que la muraille vient faire ici? On dit, c'est parce que ces murailles, ces murs du Beth Midrash peuvent être témoins que je suis le premier arrivé et le dernier à quitter. Et là, il saute Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, pourquoi les autres n'ont pas dérangé? Et le Beth Midrash, oui, ça va déranger. Oui. Vous savez pourquoi? Qui est Rabbi Yoshua? C'est celui sur qui, dans Pirkei Avot, il est dit que sa mère enceinte elle allait pour que son bébé dans le ventre de la mère écoute déjà la Torah. Elle dit, toi, tu as commencé à étudier la Torah à quel âge? À 8 ans, à 9 ans. Moi, c'est moins zéro. C'est-à-dire, dans le ventre de ma mère, le premier son que j'ai écouté, c'est le son de la Torah. Donc, le Beth Midrash, peut-être que tu es le premier et le dernier, mais j'ai quand même quelques années d'avance sur toi. Donc, sur ce terrain, je ne peux pas te laisser. Quoi qu'il en soit, on retient ces trois choses. C'est se contenter de peu, c'est l'humilité, comme l'eau, et enfin l'atmada, comme le feu, comme il est dit sur le misbéach, que vers Esh à la misbéach tukad bo lo yirbe. Donc que ce feu soit en permanence sur le misbéach et qu'il ne s'éteigne jamais. C'est cette assiduité, c'est cette constance, et c'est aussi cette flamme, parce qu'on peut faire des fois des choses, mais avec routine, ou par routine plutôt, ou avec un peu de laxisme, de nonchalance, que ce soit la tfila, un cours de Torah, bon, il n'était pas très intéressant, donc je me suis un petit peu endormi. Non, c'est la flamme. La flamme, c'est cette assiduité, c'est cette flamme qui m'anime pour continuer toujours de l'avant. Et c'est comme ça que je peux évidemment recevoir la Torah. Alors, par rapport au fait de se contenter de peu, il y a un Chovot Alevavot, le devoir des cœurs de Rabbeinu Bechaye, qui existe en une édition magnifique que je vous conseille si vous ne l'avez pas, c'est celle-ci. Donc, le traité des devoirs du cœur de Rabbeinu Bechaye, et elle se présente donc en bilingue hébreu et français. Très très bien fait, une traduction vraiment très bien faite. Et dans le Shar Feshbon, l'examen de conscience, littéralement, donc au 25e paragraphe, il rapporte la chose suivante. L'homme doit pratiquer un examen de conscience sur l'amour de ce monde qui pénètre dans son cœur, sur ses désirs, pardon, qui prévalent sur son amour du monde futur. Donc, je vais toujours poser la question, est-ce que je m'occupe plus de ce monde ou du monde futur? Afin d'y extirper l'attraction mondaine et de renforcer l'amour du monde futur. Il doit réfléchir à ce qui l'attend dans les deux mondes, car leurs passions sont contradictoires et se rejettent mutuellement. Ça, c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. Bereshit bar Elokim et hashamayim vet haaretz. Donc, l'eau et le feu, le ciel et la terre. Donc, ils sont contradictoires, ils sont contradictions. Trouver l'équilibre, trouver la juste harmonie, sans la Torah, je ne peux pas y parvenir. Et c'est pour ça que je dois me décider de quel des deux mondes. Car leurs passions sont contradictoires et se rejettent mutuellement, ainsi qu'un sage l'a dit, donc Shlomo Ameler, comme l'eau et le feu ne peuvent cohabiter dans le même récipient, ainsi l'amour de ce monde et celui du monde futur ne peuvent coexister dans le cœur de l'homme. On a dit aussi, et l'exemple est assez parlant, que les deux mondes sont à tes yeux comme deux femmes rivales. Lorsque tu satisfais l'une d'elles, l'autre se fâche. Et ça, c'est un langage que tout le monde comprend. Alors bon, il continue, c'est très beau, très lourd. C'est la page 630 pour ceux qui ont cette version, ceux qui peuvent lire encore la suite. C'est vraiment magnifique et c'est tellement vrai et ça nous fait vraiment réfléchir parce que celui qui n'est pas prêt à se détacher de toutes les attractions de ce monde, évidemment qu'on doit travailler. La première question qu'on va nous poser là-haut, Nasata venatata be'emuna, contrairement à ce que beaucoup s'imaginent,
que Hachem leur a demandé si j'ai fixé un temps d'étude. Non, 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 non. Si j'ai espéré en la délivrance, tout ça c'est vrai. Mais la première question, est-ce que tu as pratiqué le commerce, Be'emouna, avec loyauté, avec fidélité, avec honnêteté, tout ça en un seul mot. Pourquoi? Parce que au Beth Midrash, évidemment que je me sens connecté avec Dieu. Dans la Tfila, bien sûr, je suis connecté avec Dieu. Mais est-ce que lorsque tu travailles dans ton bureau, est-ce que là tu te sens connecté avec Dieu? Est-ce que tu penses, Bechol derachecha da'ehu, est-ce que tu fais participer de manière à introduire de la kedusha dans le profane, dans ce que tu fais? Eh ben, c'est ça le but. Et le fait qu'on pose cette question en premier montre que c'est ça le but ultime. Et c'est la Torah qui me permet de faire cette harmonie entre le matériel et le spirituel. Le matériel ici, c'est le travail profane, mais le spirituel, évidemment, en conférant à tout ce que je fais une dimension spirituelle par l'honnêteté, par ceci, par et tout ce qui s'ensuit. Alors, et par rapport à cela, euh, il y a dans le traité de Sanhedrin, là encore, je ne vais pas tout vous lire, mais c'est quelque chose de magnifique. Je ne sais pas si on en avait parlé, j'ai pas trouvé, j'ai pas cherché dans les notes, mais c'est dans le traité de Sanhedrin, à la page 26, hein, A, il y a là un personnage assez étonnant qui s'appelle Shevna. Et certains pensent que c'est un Kohen Gadol, d'autres disent que c'est un des conseillers du roi Chizkiyahu. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il nous décrit, le Talmud nous décrit ce personnage, on est vraiment éberlué. Qu'est-ce qu'il est dit? Euh, Lorsque Shevna et ses partisans commencèrent à quitter Jérusalem et se rendre à l'ennemi, donc non, je commence le début pour comprendre. Shevna, qui était un conseiller, l'intendant du palais du roi Hizkiya, avait l'habitude de faire un exposé, comprendre par là une dracha. Il pouvait parler de Torah devant 130 000 personnes. Donc, pour les fans de football, vous savez quelle est la capacité aujourd'hui du Bernabéu et futur aussi Camp Nou. Donc, on est dans les 90 000 personnes. C'est ça, hein? Alors, 130 000 personnes. Comment on peut parler à 130 000 personnes? Il n'y a pas de micro. Et comment il peut s'adresser à un public pareil? Alors que on nous dit que le roi Hiskiaron, quand il parlait, il y avait 110 000, donc inférieur. Et lorsque Sancheriv, hein, donc est arrivé, on parle ici de Babylone, donc le premier temple, il est venu, il a assiégé la ville de Yerushalayim. Qu'est-ce qu'il a fait, Shevna? Il a écrit un papier, un billet, et il l'a lancé avec une flèche pour le lancer dans le camp ennemi. Et qu'est-ce qu'il disait? Shevna et son parti veulent conclure la paix et se soumettre à toi. Mais Chizkiah et son parti ne veulent pas conclure la paix. Donc, c'est une pure trahison. Comment un homme qui était capable de parler de Torah devant 130 000 personnes était prêt à vendre son roi et sa terre et son peuple à l'ennemi? Comment est-ce possible? Alors, je vous passe les psukim, etc. Mais le récit reprend en disant, Christian avait très peur. Et il se dit, peut-être Dieu préserve l'opinion du Saint béni soit-il, est de suivre la majorité, puisque la majorité, puisque lui, il a 130 000. Donc peut-être qu'il faut suivre son opinion si lui dit qu'il faut se rendre. Alors le prophète est venu, donc ici Isaïe, et il lui a dit non, n'appelez pas une coalition tout ce que ce peuple appelle coalition. C'est-à-dire, donc le parti de Shevna est une coalition de méchants. Donc en hébreu, il le dit, c'est Rechaim, c'est Kesher chez Rechaim. Et une coalition de méchants ne peut pas faire partie du quorum, donc on ne peut pas le compter. Alors, Enomina Minyan. Et la Gemara essaie de comprendre comment Shevna est arrivé là. Parce que, sincèrement, on ne comprend pas. C'est pour ça que je saute beaucoup de passages pour arriver à la question, à la réponse que donne la Gemara de comment Shevna a pu tourner sa veste d'une telle façon. Et Rabbi Elazar a dit, écoutez bien, Shevna Baal Hana'a Haya. Shevna était un homme qui aimait les plaisirs. Il aimait, en nous on aurait dit, un kiffeur. Donc lui, il aime kiffer la vie. Et il s'est dit, là je risque de tout perdre, je vais m'arranger avec le roi Sancheriv, comme ça lorsqu'il rentrera, je garderai une piscine, une villa avec ma piscine, etc. Donc il a vu son profit à lui. Et comment on se laisse là? Parce qu'il est écrit, donc on apporte les psukim ici, et
Rashi dit autre chose de plus, un peu plus dur. Euh, donc, dans le commentaire, on dit comment un érudit accompli comme Shevna, qui avait des milliers de disciples, a pu mal tourner? Alors, la réponse c'est que la Torah ne peut fleurir que chez un homme qui est entièrement consacré à ses études et, d'après l'explication du Maharsha, et qui se refuse des plaisirs excessifs. Attention, des plaisirs, évidemment que tout le monde a ses petits plaisirs, mais dès qu'on est dans l'excès, c'est catastrophique. Une autre explication, c'est que, et c'est Rashi qui donne, c'est pour ça que je le dis quand même, la Gemara utilise la recherche du plaisir comme un euphémisme pour la sodomie, d'après Rashi Mishkav Zacha. Donc, il aimait les hommes en français, et c'est ce qui lui a valu évidemment de. Et bon, il va avoir une mort atroce. Si ça vous intéresse, vous lirez la suite, parce que on dit que l'ange Gabriel est venu au moment où il sortait pour se rendre, les portes se sont fermées, il s'est retourné, il s'est retrouvé tout seul lorsqu'il est arrivé chez Sainte-Réry, là, tu te moques de nous, on lui a troué les talons, on a accroché un cheval et on a fait courir le cheval jusqu'à qu'il a rendu l'âme. Donc une mort atroce. Alors, bon, ça prouve que je ne dis pas que c'est la fin de tout ce qui se donne à certains plaisirs, mais en tout cas, cette histoire est marquante et elle est je pense, elle illustre bien ce qu'on veut dire ici. Alors, il y a donc un autre texte qui est très beau aussi, mais qu'on ne va pas voir en détail parce que j'aurais d'autres choses à dire. C'est toujours dans le traité de Sanhedrin, dans la page 20. Alors, on parle ici, c'est pour ça que c'est lié à la Torah, que signifie le verset dans Proverbe chapitre 31. Plusieurs filles se sont montrées vertueuses, mais toi, Rabot banot asuchayil, mais toi, tu les surpasses toutes. Vat kalit al kulana. Plusieurs filles se sont montrées, c'est une allusion à Yosef et Boaz. Mais toi, tu les surpasses, c'est qui fait allusion à Palti ben Laïch. Qui est Palti ben Laïch? Juste pour rappel, c'est le roi Shaoul qui avait donné sa fille Michal au roi David. Lorsque David s'est sauvé, qu'est-ce qu'il a fait Shaoul? Il a pris sa fille Michal et il l'a donnée à Palti ben Laïch. D'après une version, c'est 2 ans et demi, d'autres c'était 7 ans, peu importe entre Rachid et Tosfot. Mais le fait est que Palti ben Laïch, qui est un tzaddik gamour, il a dit qu'il a mis une épée entre lui et sa femme, il ne l'a pas touché. Et pourquoi il est plus grand que les autres? Parce que Yosef, il a eu une expérience avec la femme de Potiphar. On dit que Boaz, la nuit où Ruth a dormi à ses pieds, il aurait pu aller avec elle parce que c'est un Goël, donc pour faire le yiboum, le lévira. Mais comme il savait qu'il y avait quelqu'un d'autre de plus proche, donc elle est restée, il ne l'a pas touchée. Ça, c'était une seule nuit. Mais Palti Ben Laïch, pendant 7 ans, pendant même 2 ans, eh ben, il dormait avec Michal sans la toucher. Et c'est pour ça qu'on dit que lui, vraiment, il surpasse tout le monde et il y a de quoi. La suite de la Gemara, ça, c'est l'opinion de Rabbi Yochanan. Rabbi Ishmael ben Nachman dit que signifie le verset la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La grâce est trompeuse, c'est une allusion à Yosef. La beauté est vaine, une allusion à Boaz. Et seule la femme qui craint Dieu est digne de louange, c'est Palti ben Laïch. C'est une autre comparaison avec des versets. La seconde interprétation aussi qui est intéressante, la grâce est trompeuse, une allusion à la génération de Moshe. La beauté est vaine est une allusion à la génération de Yehoshua, et la femme qui craint est louable, c'est une allusion à la génération du roi Hiskiaou. Donc on comprend pas pourquoi la génération du roi Hiskiaou, mais vous comptez compte la génération de Moshe. Oui, la génération de Moshe, c'est comme on va dire dans les commentaires, c'est parce qu'ils avaient tout sur un plateau d'argent. Ils n'avaient aucun effort à faire. Donc dans le désert, il y avait pressing, il y avait restaurant, mais il y avait aucun effort. Donc étudier la Torah ne demandait pas un véritable sacrifice. À l'époque de Yehoshua, ils devaient conquérir la terre, mais ils n'ont jamais laissé tomber la Torah, malgré tout. Et à l'époque de Chriskiaou, c'est ce qu'on va dire, pourquoi à l'époque du roi Chriskiaou? Parce qu'on dit que à cette époque, ça fait allusion à la génération de Rabbi Yehuda ben Ilai, qui il y avait 6 élèves très pauvres qui n'avaient qu'un seul vêtement à eux pour se couvrir et ils étudiaient néanmoins la Torah sous ce manteau. Alors l'explication c'est est-ce que tout le monde se couvrait avec un seul manteau? Le Maharsha et d'autres donnent une explication très belle. On dit que non, c'est que comme il faisait très froid à l'extérieur, eh ben, que celui, c'est un manteau, même s'il y a un peu de talit,
que celui qui avait besoin, il le donnait. Donc, le fait de faire passer l'autre avant, et on dit que ça, c'est important. Pourquoi? Parce que on voit aussi que pour acquérir la Torah, il y a cette notion de chesed. Et on va en parler aussi parce que c'est extrêmement important. Parce que celui qui n'est pas capable de chesed, il n'est pas capable de recevoir la Torah. Et c'est cela qui a fait que cette période est supérieure même à la génération de Moshe, cette génération qui avait reçu la Torah. Oui, parce qu'ils ont compris que sans chesed, si je ne peux pas partager avec l'autre, eh ben, la Torah n'a pas de valeur. Et c'est ces six étudiants, comme ça, dans Sichot Moussa, Shmulevitch donne une très belle explication. Comment, avec un seul manteau, eh ben, c'est pas possible de se couvrir à six avec un seul manteau. Non. Chacun d'eux n'avait comme seul souci que le fait de recouvrir son prochain. Et si chacun cherchait à tirer égoïstement, c'est pour ça on dit de tirer la couverture vers soi, et personne ne l'aurait eu. Mais le fait de penser à l'autre, rappelez-vous la différence entre l'enfer et le paradis, c'est il y a une belle table et chacun, évidemment ici, est avec des plats magnifiques et on donne des fourches énormes à chacun. Donc on a tout cela, mais on est incapable de manger. Et comment ils font dans le paradis? Eh ben, on a compris. Donc j'utilise ma fourche pour l'assiette de celui qui est en face et je lui donne à manger. Moi, je donne à manger à celui qui est en face et celui qui est en face, il me donne à moi. Donc, la différence entre l'enfer et le paradis, mes amis, c'est l'enfer, c'est lorsque je ne pense qu'à moi. C'est lorsque je suis égoïste. Le paradis, c'est lorsque je suis capable de penser à l'autre. Et ça, c'est une réalité, évidemment, incroyable. Alors, pour revenir donc à ce que je voulais dire par rapport à cette notion de chesed, donc le pilier du chesed, sans l'ombre d'un doute, évidemment, c'est Abraham. Alors, mais qu'est-ce que Abraham aurait-il à voir avec la fête de Shavuot? Alors, c'est pour ça que c'est tellement important et c'est tellement beau. Parce que sur la question bon, je vais passer rapidement, mais sur cette question de pourquoi on lit le livre de Ruth à Shavuot? Alors on a dit parce que on parle là-bas de la moisson et que là aussi il y a la moisson parce que le roi David est mort, parce que on parle bon, il y a beaucoup de réponses qui ont été données. Alors, le Abu Dharam dit que c'est Bimei Kitzel Chitim, donc parce que c'était l'époque de la moisson, parce qu'on parle aussi de Guillour, parce qu'il y a une conversion, et que comme Ruth s'est convertie, et regardez que à Shavuot, tout est question de converti, Yitro, là où on tire la paracha, c'est aussi un converti, Yecheskel, la Haftara, Yecheskel ben Bouzi est descendant aussi de convertis. Et vous savez de qui il était le petit-fils, hein? De qui il descend? De Rachav. Oui, cet aubergiste, entre guillemets, qui a sauvé les deux explorateurs envoyés par Yehoshua et qui finira par épouser Yehoshua, et ben, dans ses descendants, il y aura le prophète Yecheskel. Imaginez donc d'où vient Yecheskel. Et enfin, Ruth, bien sûr, la Megillah de Ruth. Et pourquoi c'est ainsi? Parce que n'oubliez pas que la Torah est composée de trois parties. Donc Torah, Nevi'im et Ketuvim. La Torah, c'est dans Yitro. Les Nevi'im, c'est avec Yecheskel. Et Ketuvim, les hagiographes, c'est on lit la Megillah de Ruth. Alors, ceci dit, chez les Ashkenazim, mes amis, ce qui est assez surprenant, c'est que on lit la Megillah de Ruth avant de sortir la Torah. C'est pas logique, puisque la Torah est plus importante. Alors on dit oui, d'abord, ce qui est ou c'est que obligatoire, ou ce qui n'est pardon, fréquent ou moins fréquent, oui. Ça, c'est lorsqu'il y a une obligation. Donc, ce qui est fréquent est moins fréquent, alors c'est ce qui est plus fréquent qui passe avant. Mais ici, il s'agit d'une coutume. Même si certains Ashkenazim, selon le Gaon de Vilna, le Gras, donc ils lisent sur du parchemin, la Megillah de Ruth, et ils la lisent avec des brachot. Al-Mikra Megillah, Shecheyanu, incroyable. Mais ils lisent en plus avant la Torah. Comment je peux justifier que je change l'ordre? Donc, quand les Sfaradim, bon, on fait la Torah, la Haftara, et ensuite, généralement, la route avec les Hazarot, on lit l'après-midi. Donc, en Rousselarès, on avait 2 jours, on partageait en deux. Ici, comme c'est un seul jour, on peut le lire en une seule fois. Mais quoi qu'il en soit, pour les Ashkenazim, la question est puissante. Mais comment on peut lire un texte de hagiographes avant la Torah? Alors, et c'est ça la réponse, parce qu'on va dire que pour quelle raison on va lire la Megillah?
quelle est la raison de la Megillah? Alors, j'ai donné plusieurs explications, mais dans le texte qui est lu dans Chous Laretz le deuxième jour, dans la paracha de Re'eh, si c'est un Shabbat, on commence par Aser Teaser, pas cette année. Donc là-bas, quand on parle de Shavuot, on dit aussi Misad Nidvat Yadecha, donc et le don que tu feras avec l'étranger, etc. Donc on parle de la Tzedaka dans Shavuot. Et vient Rashi et explique parce que il y a quatre contre quatre. Toi, tu t'occupes de mes quatre, moi, je m'occupe de tes quatre. Quels sont les quatre d'Hachem? Et c'est ce qui est très beau, c'est le guerre, le converti, le yatom, l'orphelin, l'almana, la veuve, et le lévi, c'est d'ailleurs celui qui, à l'époque, se consacrait au temple, ou aujourd'hui, il se consacre à la Torah, qui a besoin que moi, je vienne en aide. Toi, tu t'occupes de mes quatre, moi, je m'occupe de tes quatre, qui sont bincha, bitecha, abdecha, vamatecha, donc ton fils, ta fille, ton serviteur et ta servante. Donc, 4 contre 4, pour ainsi dire. Mais qu'est-ce que la tzedaka vient vers à Chag Shavuot? Et c'est ça la question. Parce que, bah, je peux dire même dans le livre d'Esther, il y a aussi le chesed que Mordechai, qui habitait Yerushalayim, il a tout abandonné pour aller auprès de sa nièce, parce que ses parents étaient morts. Donc, il y a beaucoup de chesed, etc. Donc, on peut trouver du chesed. Non. Alors, même la Torah, ce qui est symbolique dans la Torah, mes amis, c'est aussi le chesed. Pourquoi? Parce que le début est chesed et la fin est chesed. C'est connu parce que on dit que Dieu a confectionné des tuniques pour Adam et Chava après la faute. Ça, c'est gratuit, c'est Hachem qui fait du chesed. Et à la fin de la Torah, c'est lorsqu'il s'est occupé de la sépulture de Moshe Rabbeinu, Vaïkbor Oto, Dieu s'est occupé de la sépulture. On la rajoute même dans le Midrash, et même je peux trouver, même dans la Torah, qu'Hachem, il a fait Bikur Cholim à Abraham lorsqu'il était malade. Donc, tout ceci pour dire que la Torah est placée sous le signe du Chesed. Donc, quand je regarde la Megillah. Donc, c'est pour que je comprenne, mes amis, que le but de la Megillah, c'est précisément les Lametra Ma Secharam Shel Gomler Chassadim. Donc, elle n'a pas abandonné sa belle-mère. Elle est restée. Boaz, qui était âgé de 400 ans d'après le Midrash, et elle de 40 ans. Donc, et quelle a été la récompense de Ruth? On avait déjà parlé, qui s'appelait Gilit avant sa conversion. Quelle a été sa récompense lorsque Shlomo HaMelech a fait construire, qui sait, les Em HaMalchut, un trône pour la mère de la royauté, et on nous dit que c'était Ruth. Quel âge elle avait? 400 ans. Donc, regardez où est passé Amon, le roi de Amon, Moab, tout le monde a disparu. Elle, qui a tout abandonné pour s'attacher, alors elle était princesse, elle se baissait pour ramasser, moissonner les tiges qui étaient abandonnées. C'est incroyable. Et donc, comment Dieu a récompensé ce chesed? D'abord, elle a vu le fils, le roi du roi. Elle a vu David et elle a vu aussi Shlomo HaMelech lorsqu'il a été intronisé. Ça, c'est le livre de Ruth. Donc, le Midrash Rabbah du Enlo, c'est un livre où il n'y a ni interdit, ni permis. On n'apprend pas grand-chose de la Megillah Ruth, même s'il y a un Midrash qui dit que oui, on apprend les règles du mariage, les règles de la conversion, les règles de Lévira. Bon, il y a plein. Mais en tout cas, c'est pour mettre en valeur le fait que l'essentiel de ce livre, c'est pour nous donner l'idée de quelle est la récompense de celui qui se consacre à la bonté. Donc, et ça, la bonté n'existe à ce niveau-là que dans la Megillat Ruth. Donc, d'après cette explication, et pourquoi Ruth à Shavuot? Parce que le Kéli, le Kéli, le récipient qui nous permet de recevoir la Torah, mes amis, c'est le Chesed. Celui qui n'est pas capable de Chesed n'est pas capable de recevoir la Torah. Ah, maintenant je comprends pourquoi je lis la Megillah de Ruth avant la Torah, parce que si je n'ai pas compris le message du livre de Ruth, à savoir le Chesed, eh ben, je ne peux pas recevoir la Torah. Donc c'est pour ça qu'on précède la lecture de Ruth avant de lire la Torah. La réponse est magnifique et ça rentre dans tout ce que l'on vient de voir ici. C'est quelque chose de très beau. Alors, donc on peut encore rajouter quelque chose, c'est que Ammon et Moab, pourquoi ils n'ont pas le droit de faire partie de notre peuple? On dit Achad lokidmu etrem balechem balayin. Parce que, eh ben, ils se sont très mal comportés. Quand vous avez traversé, et ils n'ont pas voulu donner
ni du pain, ni de l'eau. Alors, je peux comprendre. Écoutez, mais oui, ils sont 3 millions de personnes. Donc, même un verre d'eau, mais ça fait des litres, des litres, ça fait une quantité. Même si je donne un bout de pain par personne, mais c'est colossal. Alors, peut-être qu'ils n'avaient pas l'argent. Oui, mais qu'est-ce qui a marqué par la suite? Parce qu'ils ne vous ont pas donné du pain et de l'eau, mais aussi parce qu'ils ont, ils ont embauché Bilham pour vous maudire. Et on connaît les goûts excessifs de Bilham, mais il n'était pas du tout cher. Ah, pour payer quelqu'un pour maudire, ils avaient l'argent. Et pour faire du chesed, non. Alors ils sont exclus du clan Israël. Parce qu'ils n'ont pas fait de chesed, ils sont exclus. Et le comble, c'est que Ruth, qui descend justement de Moab, elle, c'est par le chesed, non seulement qu'elle va faire partie du peuple juif, mais elle va être la mère de la royauté. Vraiment époustouflant et la puissance du chesed, jusqu'où ça peut aller. Alors, et c'est pour ça que je voudrais rappeler maintenant, puisqu'on a dit j'allais parler de ça aussi. Donc, par rapport aux coutumes qui sont celles de Shavuot. On a dit manger du lait. D'où ça vient? Alors bon, et on a dit que parce que on a reçu la Torah, on a reçu les règles, on n'a pas eu le temps de faire la shrita, on n'a pas eu le temps de cachériser les ustensiles. Tout ça, c'est très bien. Donc, on prend du lait, c'est magnifique. Mais on dit que si le mérite et le chesed nous vient d'Abraham, c'est que même les coutumes qui sont celles de Shavuot viennent aussi d'Abraham. Alors, revenons à Abraham. Lui, il a servi Bassar vechalav, il a chalav vechem'a, il a servi. Alors, comment imaginer que les anges, ils ont pu mélanger? Alors, vous allez me dire, oui, mais peut-être qu'ils ont séparé, peu importe. On dit qu'il a servi, et comme eux ne sont pas soumis, puisqu'ils ne sont pas vraiment obligés de manger, donc ils ont mangé ensemble. On passe quelques siècles. On vient, on est au Sinaï. Lorsque que Moshe monte pour récupérer la Torah, les malachim disent, oh, papa, Ben Enoch, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Je viens récupérer la Torah. Je fais quoi, la Torah? Je dis, oui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il a donné l'apparence à Moshe de Abraham. Il lui a dit, mais espèce d'ingrat. Vous vous rappelez, lui, il vous a reçu les malachim qu'il a reçus, ils étaient là. Donc, Michael, Gabriel. Donc, vous et Raphaël, donc, vous êtes là, il vous a reçu. Mais pourquoi vous ne méritez pas la Torah? Parce que quand il vous a servi de la viande et du fromage ou du lait, vous l'avez mangé ensemble. Donc eux, ils méritent la Torah parce que eux, ils ne mélangent pas. Parce qu'un enfant, avant de manger, de prendre un verre de lait, maman, est-ce que les 6 heures sont passées? Est-ce que, comme cette femme qui avait fait pendant des mois et des mois de régime, et un jour elle était à une fête, et c'était Shavuot, et il y a les gâteaux, elle devait préparer la table, et elle ne savait plus quoi faire. Donc, et la veille de Shavuot, elle a tout préparé. Elle a dit, qu'est-ce que je vais faire? Elle appelle sa diététicienne. Je lui dis, écoute, va au supermarché et achète-toi un saucisson. Donc, elle est rentrée. Elle a pris elle a mangé une saucisse. Et après, tous les gâteaux au fromage qui passaient devant elle. Comment la Torah peut être plus forte que toutes les ta'avot, que toutes les pulsions. Alors, voir des gâteaux, etc. Mais non, si je suis Bassari, eh ben, ça ne fait rien. Mais d'où vient cette grandeur? On dit parce que par ce mérite d'avoir servi le mélange de lait et de viande, donc les anges ont été exclus, et c'est grâce pour rappeler ce miracle, donc grâce à Abraham. Donc quand on mange du lait aujourd'hui, on doit penser à cela. Ça, c'était par rapport à ce premier point. Donc, deuxième point, c'est lire la Megillah de Ruth. C'est une coutume. C'est pour ça que nous, on fait pas de bracha. Mais quel rapport, vous allez me dire, avec Abraham, là? C'est un peu compliqué. Non, écoutez bien. Quand on dit qu'il y a 2 anges qui sont allés chez Abraham, vous allez me corriger. Non, il y avait 3. Je dis, mais c'est moi qui vous corrige. Donc, Gabriel vient annoncer qu'elle va tomber enceinte. Et Raphaël vient guérir parce qu'il avait fait la Brit Mila. Donc, les deux ont une mission. Mais Gabriel, il est venu pour détruire Sédom. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire chez Abraham? Parce que comme il devait détruire Sédom, c'est Chidouchari, magnifique, et même chaque fois qu'on le rappelle, c'est tellement beau, comme il devait détruire Sédom, la question qui se posait, est-ce que je dois sauver Lot ou pas? Et de quoi allait dépendre le salut de Lot si au moment, parce que comme Lot allait donner un monument à Moab,
et eux, ils n'ont pas devancé pour offrir de l'eau et du pain. Donc, si les femmes aussi reçoivent les hommes, donc la femme aussi aurait dû être interdite au même titre que l'homme. Donc, mais si Lot est sauvé, c'est parce que il doit y avoir Naama et surtout Ruth. Mais ça, c'est vraiment si les femmes ne viennent pas accueillir. Donc, je vais aller voir ce que va faire Abraham. Et quand la première question, il rentre chez Abraham, d'après ça, c'est Gabriel qui lui pose la question, où est Sarah? Peut-être qu'elle est allée faire les courses. Non, elle est restée dedans. Ah, elle n'est pas sortie pour accueillir des invités. Donc, si elle n'est pas sortie, ça veut dire que les femmes, elles ne sont pas incluses. Et si les femmes ne sont pas incluses dans l'interdiction, alors je vais sauver Lot parce que de Lot doit sortir Ruth. Donc, Ruth va naître grâce à Sarah et grâce à Abraham. Ça, c'est pas incroyable. Et enfin, l'autre coutume, peut-être moins répandue, c'est de décorer. Certains disent parce que c'est le jugement, on avait parlé, parce que c'est les pérottes de l'arbre qui vont être jugées. Alors on met pas des fruits, on met des branches, on met des arbustes, etc. Mais comment c'est relié aussi à Abraham? Parce que quand il les a reçus, on dit que y a, Abraham, il s'est tenu tachat ha'etz, sous l'arbre. Donc après, il y a plusieurs explications très belles. Donc, sous l'arbre, pour voir s'il y avait de la Vodazara, parce qu'il voulait les surveiller. Et donc, en souvenir de cet arbre, donc on va voir que au Sinaï, eh ben, tout va fleurir parce que grâce à la bonne odeur, puisqu'on dit que au Matin Torah, tous les sens ont participé, sauf l'odorat, lui, Dafka, précisément, qui n'avait pas frotté. Donc, Hachem a fait sortir des arbustes odoriférants, donc, et comme ça, on a pu sentir. Et donc, c'est en souvenir de ça. Mais le mérite revient à Abraham. Parce qu'on dit que qu'est-ce que c'est une bonne odeur? C'est une bonne action. C'est une bonne action, c'est le chesed. Donc, lorsque Abraham s'est comporté avec chesed, donc c'est ça, quand on offre et on dit Reach nichoach l'Hachem, c'est qu'il y a une bonne odeur pour Hachem. Qu'est-ce qui a la meilleure odeur pour Hachem? C'est lorsque on fait le chesed avec les autres. Mes amis, donc c'est ça la conclusion. Celui qui, comme on l'a dit au début, sait se satisfaire de peu. Et ce n'est pas parce qu'on a peu qu'on ne peut pas partager. Au contraire. Donc, regardez le chesed extraordinaire de Ruth, qui est et surtout la récompense, comme dit le Midrash. Regarde de la Megillah de Ruth et apprends la récompense. Parce que celui qui fait le bien avec autrui, jamais il ne perdra. Si moi je m'occupe de ceux qu'Hachem me demande de m'occuper, alors Hachem s'occupera de nous et des nôtres. Ce que je nous souhaite, Be'ezrat Hachem, c'est pas simplement qu'on puisse être apte et méritant de recevoir la Torah, mais que Hachem s'occupe des nôtres comme nous, on est censé s'occuper des siens. Et par ce chesed, Be'ezrat Hachem, il nous enverra le descendant de David Ameler, le Mashiach Tzidkenu, très très vite, Be'ezrat Hachem, avec la reconstruction du Beth Amikdash. Amen.